Rebonjour. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous faire une vidéo sur le zodiaque pour bien comprendre les planètes et les signes, puis comment ça fonctionne, puis tout ce qui est associé à ça. Tous les mots, différentes... en fait, on va plonger tout de suite. Ce qu'on appelle les planètes, on pourrait dire c'est relié aux 7 Elohim. Les Elohim, c'est les dieux. C'est les manifestations, en fait, là, Elohim, là, dans la Bible, là. Quand on voit ce mot-là en hébreu, ça représente les dieux parce que c'est un mot pluriel. Elohim, c'est pluriel. C'est les dieux. Fait que quand les dieux créa, au début, là, Dieu créa, c'est les dieux. C'est qu'en fait, quand on utilise le mot Elohim, on fait référence aux manifestations de Dieu dans le monde physique. Fait que c'est pas Dieu, c'est comme... Exemple, Dieu serait la lumière blanche. Ben, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est Dieu, mais c'est comme ses attributs séparés. Même affaire. Dieu et ses 7 Elohim. Les 7 Elohim, c'est un peu ces 7 caractéristiques dans la dualité. C'est les planètes visibles. Ça fait référence aux planètes visibles. Pourquoi je dis visible? Parce qu'à l'œil nu. Sinon, pour les autres, après Saturne, on a Uranus, Neptune, Pluton. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Il faut utiliser quelque chose pour un télescope, par exemple, pour le voir. C'est parce que après cette note, on a ce qu'on appelle l'octave. Et l'octave, c'est la même que la première. Le reste, c'est des harmoniques. Fait que quand on joue une note, il y a souvent un contenu harmonique qui dépasse l'octave. Il y a beaucoup de notes en haut, mais c'est ça. Les autres planètes, c'est des harmoniques, des premières. Les planètes, on va juste y aller en ordre. On a la Lune. La Lune, son métal, c'est l'argent. Ça, c'est tout très important. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est vraiment de l'astro-théologie. Ben, c'est pas de l'astro-théologie, mais c'est juste en fait les mots, qu'est-ce qui se rattache à toutes ces planètes-là. Ça c'est super important. Quand on comprend ça, on va comprendre beaucoup de choses. La Lune, son métal relié à ça, c'est l'argent. Dans le tableau périodique, c'est le numéro 47. Son humeur, c'est froid et humide. C'est un signe, c'est féminin, c'est de l'énergie féminine, c'est nocturne. Le jour, c'est le lundi, ça le dit. Le lundi, c'est lundi, comme Moon Day. C'est pour ça que les mots comme moon, monnaie, c'est tous des mots reliés à la Lune. Monnaie, monopole, monothéisme, matrimonial, monstre, monastère. En fait, tous les mots d'église sont reliés aux astres. On sait que c'est toute l'astrologie, les mots. C'est fou. Les mots d'église, c'est tout relié aux choses comme ça. L'argent, encore, c'est son métal. Fait que oui, l'argent, la monnaie, argent. Luna, lumen. Luminaire, Sin aussi, parce que ça vient du dieu Sin, qui est le dieu lune des Babyloniens, d'où le nom Sinaï. On va voir plus loin, j'ai des recherches là-dessus qu'on va observer à un moment donné. Sinus, c'est tout ce qui est sinusoïdal. Sin, parce que ça vient de Sin, parce que la lune a des phases, hein, des sinusoïdales, c'est une onde. Diana, c'est un nom qu'on utilise souvent pour la lune. Les sinus, cosinus. Moi, synodique, c'est lunaire, ça le dit, synodique pour le mot lunaire. En babylonien, c'est Sin. En hébreu, c'est Levana. En mésopotamien, c'est Nana, Ningal. En Égypte, on l'appelle Isis. En grec, Sélène. Le soleil, c'est le métal, c'est l'or. C'est le signe, dans le tableau périodique, c'est AU, 79. L'humeur chaud et sec, masculin, diurne. C'est le dimanche. En anglais, on dit Sunday. C'est assez évident. Dimanche, c'est dominical. C'est dimanche. Ça vient de là, Dominicus. Faudrait que je refouille, je l'ai quelque part. Là. En latin, là, ça revient aussi au soleil. C'est le dimanche. Les mots reliés au soleil, on a l'or, Ur, comme Ur, la ville Ur des Chaldéens, d'où vient Abraham, la ville du soleil, de l'or. Ra, Horus, horoscope, hein? Horus, horizon aussi, on va voir, là, c'est les hours en anglais, les heures viennent d'Horus, parce qu'Horus, c'est en fait le bébé, c'est le soleil qui fait le tour, fait que c'est les heures, l'horizon. Tous ces mots-là viennent de là. L'heure, horizon, viennent du soleil. Hélios, parce qu'il est fait d'hélium aussi, le soleil. Héli, hélium, Hélios, holy, on dit quelque chose est saint en anglais, holy, hallow, hail, hell, heal, comme guérir en anglais, heal, ça vient de là. En français, on a sol,
comme la note sol, le clé de sol, sol, solaire, soul aussi, l'âme. Soldat, soldier, soldier. Fait que il meurt pour le soleil. Un soldat, en fait, il va donner sa vie parce qu'il meurt pour le soleil. Solide pour son roi, tu sais. Le solide, Salomon, c'est intéressant parce que c'est sol, c'est soleil, Om, c'est en hindou, Om, c'est soleil, puis On en égyptien, c'est le soleil. Soul Invictus, All-Seeing, Powerful, Sun, Saint, Sens, Sensuel. Et en hébreu, c'est Shemesh, et babylonien Shamash. En égyptien, mais ça peut être Horus. Il y a plusieurs noms, là. Ça dépend où il est situé. Là. Ra, Horus. Set, c'est quand il se couche. Hein. On dit sunset en anglais. C'est quand il se couche. Parce qu'il est en train, il s'en va vers la mort. Horus, c'est plus au début quand il se lève. Ra, c'est à midi, quand il est à son zénith le plus fort. Mercure, c'est le messager des dieux parce que c'est la plus proche du soleil. Il est proche du dieu soleil. Fait que c'est lui qui communique le plus. C'est lui qui a l'information directe du soleil. C'est le premier à avoir l'information solaire. C'est pour ça que c'est le messager. Mercure, 80, dans le tableau périodique, c'est froid et sec. Ça peut être chaud et sec. En fait, je pense que j'ai peut-être fait une erreur. Je sais plus. Là. Ça dépend des sources. Là. C'est neutre. On va voir, c'est pour ça que Mercure, c'est le mercredi. C'est relié aussi. Mercredi, c'est au milieu de la semaine. C'est neutre. Mercredi, en anglais aussi, on dit... en fait, Wednesday, c'est Odin's Day. Thoth, thank, think. C'est tous des mots. Thoth, le dieu Thoth, c'est le scribe. C'est un magicien aussi. C'est mère. Les mots comme mère peuvent être attachés à ça, comme mère, mercure, mercantile, marchand, mercenaire, merci. En anglais, thank. Oui, c'est drôle. Thoth, thank. C'est le même. En anglais, on a un lien avec Inc, qui est relié à Mercure. Puis en français, on a merci, qui est relié à Mercure. Miroir, commerce. Communication, tout ce qu'il y a comme dedans, tout ce qui est communication en rapport avec Mercure, c'est le messager, le messager de la volonté des dieux. Wednesday, en hébreu, c'est Kochav, en grec, Hermès. Hermès, ça le dit un peu aussi, qui est neutre parce que c'est hermaphrodite. Il n'est ni masculin ni féminin. C'est pour ça, un peu Hermès, là, il y a un lien avec Hermaphrodite, là, qui est un mix avec Aphrodite. Là. Vénus, qui est associé au cuivre qui est le 29. Froid, chaud et humide, dépend. Féminin, nocturne. Vendredi, son jour. Vendredi, parce que Vénus dit, c'est Vénus, les premières 3 lettres le disent. Evening, tout ce qui a rapport féminin, là, les mots en Eve. Hein, evening, wave en anglais. Vénérien, Eve, vendredi, gouverne, vénérable. C'est tous des mots. Victoire aussi. Tous ces mots-là sont reliés à Vénus. Déesse de la beauté. Hathor, qui est relié au taureau. Parce que Vénus, on va le voir, est relié au taureau. Le maître, c'est le taureau. Ishtar, un babylonien. Le pentagramme aussi. Mars, signe masculin. Fer, c'est relié au fer. Le numéro 26, F dans le tableau périodique. C'est chaud et sec, masculin nocturne. Le jour mardi, Mars, Dieu. Mars, tous les mots comme Ram, bélier. Hein. Dans le bélier, c'est le domaine de bélier d'ailleurs. C'est Mar à l'envers, Ram. Toutes ces sonorités-là. Mars Wars, tu sais, on inverse le M pour un. C'est le dieu de la guerre, hein. Militaire, milice, martial, maritime, marché, domine les émotions dans le bélier, le sexe dans le scorpion. En hébreu, c'est Maadim, Nergal en babylonien, Horus aussi, parce que c'est le soleil dans le bélier, c'est Mars aussi. Hein. Arès en grec. Jupiter, métal, c'est l'étain. SN50, ton numéro sur le tableau périodique. L'humeur chaude et humide, masculin, diurne. Le jour, c'est le jeudi, Jupiter. Jeudi. Ou Thursday, c'est Thursday.
En anglais, les mots de la semaine sont très germaniques. C'est pour ça que c'est la mythologie germanique souvent qui est utilisée pour les mots en anglais, là, les jours de la semaine. Jupiter, Janus. Janus qui a déjà 2 têtes. Jove, comme Jéhovah. Jove, jovial. Zeus, Thor, Thursday, Dieu. Dieu, parce que c'est ça, là, dans le fond. Zeus, Dieu. Peter, Jupiter. Peta, capital. Comme Peter, Jupiter, je veux dire. Le juif Peter. Gadbaal en babylonien, Tzedek en hébreu, Marduk en Mésopotamie, Amun, Égypte, Zeus en grec, Thor en nordique. Saturne, le plomb, 82, froid sec, masculin, nocturne, samedi, Samael dit, c'est Samael aussi. Saturn Day en anglais, c'est évident, Saturn Day. Satan, c'est aussi Satan. Saturn, ça ressemble en tel. Les Saturnales, politique, festival, temple, crown aussi, tout ce qui est couronne. Chronos, qui est le dieu du temps, Chronos. Molech, le cèdre, Chapté en Saturne en hébreu, d'où le sabbat le samedi, parce que ça vient de Chapté, qui est le mot pour Saturne. Geb en égyptien, Ninurta en Mésopotamie. Ça fait le tour des planètes.